Bel petit passage du côté de la porte de Versailles, bien sûr, Salon de l'Agriculture 2018. Donc, comme on regarde OM5 TV, l'équipe d'ailleurs, OM5 TV se déplace partout quand il y a des événements tels qu'aujourd'hui, en tout cas pour immortaliser ce moment pour vous. Donc c'est le cas aujourd'hui du côté de la porte de Versailles, Salon de l'Agriculture. Les amis, j'espère pour vous que vous allez apprécier à travers cette émission, en tout cas, qui est le Homer Show. Donc c'est vrai que beaucoup de monde du côté de la porte de Versailles, beaucoup d'ultramarins, beaucoup de Demiens, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane se sont déplacés. Donc on va passer mon talent, belle force et puis courage à Richard Luce et toute son équipe. En tout cas, j'ai eu l'occasion de recevoir la sénatrice de la Guadeloupe, en tout cas. Donc belle émission pour vous autres. Suivre ça très prochainement à OM5 TV. Donc, quant à moi, je suis Pamoli et en capacité de rendez-vous déjà très prochainement sur OM5 TV. Salon de l'agriculture, bien sûr, non, le monde. Et ce qu'on regarde aujourd'hui là, c'est le stand Caraïbes Confusibles qui est à l'honneur. Donc, OM5 TV posé au stand Caraïbes Confusibles pour Bayo Fosta. Donc, on regarde tout son nom avant l'autre. Et là, quand on a effectivement, il dit qui rôle là au sein du Salon de l'agriculture là. Pourquoi il a trouvé là aujourd'hui là? On toujours au salon plusieurs années. Mais depuis l'année passée, M. Charles a proposé, moi, je viens manger. Parce qu'on constate qu'on a fait un bon manger là. Alors aujourd'hui, on dit que dans ce salon là, moi, je vais montrer comment ça fait. Alors aujourd'hui, on a préparé un colombo à cochon, un colombo à poule, et poulet grillé avec canne à sucre. On prépare aussi saucisse en fer avec piment végétarien. Jeudi, à Cabayo, en soupe à Congo. Vendredi, à Cabayo, en lambi, et samedi, à Cabayo, en colombo à cabrité dalle et moltani. Alors là, on va faire ça à Cabayo, puisqu'on est content. Mais c'est bon, on compte ça qui marche, on compte l'ambiance là. On va passer l'année prochaine et on va rendez-vous à la route du Rhum. Alors c'est vrai que nous pouvons dire ça aujourd'hui là que Henri Charles qui est gâté dans la mesure où il est cuisinier et personnel qui est monté pour faire manger. Oui, il peut dire ça, c'est vrai que c'est personnel là. Depuis il m'a demandé de faire un café, mais quand il a dit qu'il a l'enlier, il faut manger là-bas. Alors qui ça vous ressenti, vous qui venez à Porte de Paris, Salon de l'Agriculture, on va tout ça, comme ça, on va retrouver quand même, c'est vrai qu'on va retrouver à travers le pays quand même. Ça belle, moun a content, ça belle, musique la belle, tout le monde est content. Il y a une belle ambiance, encore on est comme ça, la rue du Rhum. Nous toutes les toute commune, toute commune de Guadeloupe qui est là, mais ça belle. Alors moi, je vais présenter Christian Polda, ça est un restaurant à Bémao, qui a crié la réserve du Christo. Mais ça fait nous plaisir que vous présentez, ça fait nous plaisir ce que vous passez en micro à OM5 TV. Alors, on va laisser le soin de vous un bel bonjour à tout le monde Guadeloupe qui reconnaît à travers l'émission. Tout le monde Guadeloupe, bonsoir, il y a la nuit à nous. Bonsoir. Et en comptant la émission Richard Lys, pas trop moins. Bel petit plaisir les amis, donc nous allons trouver nous du côté de Porte de Versailles, bien sûr, nous venons en salon là, effectivement, comme à chaque événement qui a passé à Paris, nous allons essayer d'immortaliser ça, ça à travers la télévision là. Donc moi, on est à côté de moi, un grand homme, nous pouvons dire qu'on est un grand homme, respect pour lui d'ailleurs.
encore nous avons présenté pour les téléspectateurs de OM5 TV. Nous qui rôle à dans ce stand-là? Bonjour, moi c'est toute famille moi qui est un rabot. Et là, on prend parenthèse de ça. En cas de ça, je suis un outil de charpentier. Comme Saint Joseph a servi avec pour nourrir Jésus par son travail, moi, en cas de transformer manioc, et transformation à manioc là, en cas de trouver un rabot, moi, je peux craser farine là, moi, je peux sécher. Donc, je suis un agro-transformateur. Et en venant ici, c'est moi qui peux faire cassave pour. C'est mon âge au courant à cassave là, mais pour pérenniser encore, pour chaque monde qui connaît en coin à Guadeloupe, côté du café. Tini moun ka fait des autres part et d'autres, mais moi là il est là moi ka trouvé moi plus belle commune de Guadeloupe, assez guadeloupéen. Plus belle commune de Guadeloupe et que tout le monde a réclamé, à chaque fois pénétrer ou envie de rester là-dedans. Ouais. Je suis un Déésien et j'habite dans la commune de Déé, la plus belle plage de la Caraïbe, pour ainsi dire, qui est la perle de Déé. La perle de Guadeloupe. Et tout de suite après, c'est là qu'on a situé moi. Tellement qu'il y a une bonne raison de tout ça, on a habité dans le boulevard de Vremont, après la plage de la perle de Déé. Et c'est là qu'on a trouvé toute cassava. Et si vous avez un bon cassava, vous pouvez trouver là. Il y a cassava au coco, et c'est ça qu'on vient faire ici. On fait cassava ici. On pas sorti avec la vigne ici, on monté. On peut faire en direct et on a une farine manioc là, farine coco là. Et pour agrémenter ça, pour prouver mon peuple là que nous sommes restés dans l'ancien. Et la famille a des café et farine, cassave et café. Donc on est tous là, devant moi là, pour manger. Ah ben ça fait nous plaisir de faire que frère vous sent qu'on nous porter monnaie, ça permet de vous en même temps aussi rester en activité parce que bon, c'est pas la peine de dire ça que aux gens retraite, ça permet de rester en activité et en même tout en restant en activité, pourquoi pas ces jeunes en exemple parce que on va montrer comme même avec un âge avancé qu'on peut encore produire. Et en PRC produit. Oui, mais non seulement tout ça. En sortie, tu as raconté des amis ça. Si le pouvoir ne se donne pas à ce point, si nous avons guidé du monde qu'il voulait accompagner moi, je suis preneur. Si il a senti que sans café, il a été envie de faire avec moi, je suis preneur. Mais pas venir pour faire un coup pour un coup. Ouais. Pas venir pour savoir que si c'est moins vite à manger à table, si c'est manger là. Et si vous savez qu'il n'y a pas de bon goût, dis-moi ça aussi. Mais nous voulons faut manger. Plaisir en tout cas. Merci encore pour tirer d'écouter. Merci pour bel petit passage à ça. Et tout ça nous peut souhaiter pendant le salon de l'agriculture. C'est porter bon monnaie et faire nous connaître qui cassave dans nos pays. C'est ça qu'on essaie de faire. Puisque déjà, même les métropolitains qui passaient à boulevard Vremont, là on a habité parce qu'il n'y a ni d'autres moni, ni d'autres tigites. Comme on peut faire publicité à eux, mais ils connaissent ça. Et ils peuvent chercher manger vite. Ils doivent passer au moins. Alors donc on va attendre le reste. Okay. Bon, c'est en nous, donc aujourd'hui, c'est effectivement, nous avons trouvé nous, porte de Versailles, salon de l'agriculture, nous avons parlé de bananes. En Hambourg, à côté, moi, on a chose qui est plus connaisseur que moi, qui a déjà présenté pour les téléspectateurs de OM5 TV et parlez-nous de bananes qui sont nous. Oui, alors moi, c'est Damien Frère, un producteur de bananes à Capestet, à Sainte-Marie particulièrement. Donc là où nous en exploitation, madame et moi-même. Alors c'est vrai qu'on nous sommes une Capestet, c'est la banane métate bien sûr. Alors vous qui cultivez banane, parlez-nous de banane en gros. Ah mais banane c'est un très beau métier. Effectivement, nous producteurs de banane Guadeloupe et Martinique, nous avons fait en sorte de produire banane pour que les consommateurs là, ils sont contents de ça nous avons fait. Banane c'est une banane de qualité que nous avons fait en sorte de produire. Nous avons produit avec des conditions sanitaires les plus simples possibles, de telle sorte que nous faisons en sorte que ces gens nous avons mangé là, ils mangent un produit, c'est un bel produit, un bon produit. Alors, les gens qui viennent à chaque année comme ça, salon d'agriculture, effectivement pour présenter banane parce que c'est domaine là. Qui ça a rapporté en plus? Ah ben, vous savez,
on ne peut pas faire chose là en production sans pas en communication en entourage. Il faut que vous fassiez connaître quand on produit, qui gens on produit, pourquoi on produit. Parce que là, on attend tout ça, on attend à la radio, à la télévision, concernant ça qu'on manger. On a quatre voyants si gens inquiètent parfois si ça qu'on manger. Alors nous faisons en sorte de venir communiquer à ce ça qu'on produit, pour faire ce qu'on a la banane qui gens nous produit et pourquoi ils peuvent manger sans pas de problème. Alors, on te fait poser comme question aussi, en tant qu'agriculteur, vous cultivez des bananes, qui manie ça passer par entre en bas là par rapport à entente là? Est-ce que vous entendez qu'on bien? Est-ce que des fois nous tirons en cune? Parce que nous, l'objet, vous savez. Oui. Alors, moi, je dis, pas de rancune entre nous. Rancune qui est née, nous avons effacé ça. Nous faisons en sorte de créer un groupement Martinique-Guadeloupe. Nous avons créé l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, de telle sorte que nous avons plané les difficultés de production, mais aussi les difficultés de commercialisation, ainsi que les difficultés de communication que nous tenions entre nous. Donc là, nous avons discuté, nous avons parlé entre nous, nous avons dit qui nous préfère, qui là nous peut aller, et de faire en sorte que là, toute difficulté qui a été pénie entre planteurs, il y aura plané. Alors c'est vrai que ça va faire un plaisir, bel petit passage en tout cas à nous. Alors soutenez-nous un petit bonjour, un petit force pour voir tous ces agriculteurs là qui pas faire des déplacements là qui étaient Guadeloupe, Martinique, qui ça veut dire? Alors moi je dis ces planteurs là, pas de courage, pas de force. C'est vrai que nous subissons Maria, c'est vrai que si on a crasé nous en bas là, mais nous savons qu'à la première fois nous avons des difficultés. Donc nous avons dit force et courage, et c'est là qu'il ne peut pas venir là, nous avons dit que nous avons travaillé avec eux. Nous allons essayer d'échanger avec les ultramarins, les Domiens, les gens qui font un bel travail, il faut dire ça pour la communauté. Donc on est au moins pour moi qui a fait beaucoup. Mais c'est Pipo. Alors Pipo, quoi vous faites Pipo? Eh bien, vous la Kachebe, nous qualité comme d'habitude quoi. Hein? Ouais. Alors salon de l'agriculture l'année, ça qu'est-ce que ça veut dire nous? Eh bien, c'est belle boquette, beau accra, bon sorbet, bon bébélé. Et tout le monde est content. Nous allons essayer de faire le maximum pour faire mon plaisir. Et puis tout le monde est venu nous chaque année. Nous allons dire nous nous toujours bon, produit là toujours bon. Donc nous allons essayer de rester dans le tempo. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas amolli, quand ils ont travaillé là, ils n'ont pas amolli sur cette façon de dire. Hein. Ils sont toujours là, à chaque année, ils sont toujours là, ils ont apporté mon œuvre, ils ont fait mon découvert. Là, nous avons nous centre de la banane, bien sûr, mais puis ils ont fait beaucoup, ils ont fait mon découvert ça, ça fait à Paris et en ça belle. Oui, nous dernièrement nous étions au salon de Babette et nous cartonnons. Et là, aujourd'hui, là, ça a commencé le premier jour là, et là, nous faisons carton plein. On espère que toute semaine là qui est comme ça. Et plus belle pour nous, plus belle pour moi, et tout le monde content. Alors, puis c'est vrai, là, tout ça, là, comme ça, pour tout là, c'est l'ouverture. Tout ça, là, comme ça, là, qu'est-ce que vous ressentez vous qui sont habitués précisément? Effectivement, moi, je ne suis pas en public comme ça aujourd'hui là. On dit, bon, nous avons démarré tout doucement, nous allons à la roue libre, mais finalement, non, nous pas à la roue libre. Nous avons démarré quand il a démarré, quoi. Quand le premier jour, il démarrait plus vite que les autres années. Nous avons vu, comme c'est les vacances scolaires aussi en même temps, nous avons profité pour venir regarder, et puis famille et puis ils sont contents de nous, quoi. Alors là, c'est vrai que nous avons rencontré des amis qui effectivement ont passé font un petit tour sur la capitale. Au nom de M. Zouki Danza, donc c'est son histoire, une histoire arrivée à Paris. Alors déjà, il dit merci, bonjour Zouki, de passer pour nous déjà, et puis merci pour ce passage au salon de l'agriculture. Ah ben, je te remercie, puisque donc salon de l'agriculture, c'est quelque chose que j'adore. Tu sais, je viens de la Guadeloupe. Et quand je sais que ça se passe du côté de Paris, donc je ne peux pas m'empêcher de me déplacer, de prendre l'avion pour venir ici, pour rencontrer les amis, pour vous rencontrer éventuellement pour goûter le petit punch, le petit rhum, pour voir les amis de là-bas. Alors c'est vrai, j'imagine, Zouki Danza, quand tu vois autant de monde cet après-midi pour l'ouverture, tu dois quand même faire quelque chose de voir autant de monde. On a l'impression qu'on est aux Antilles. Effectivement, parce que d'autant plus qu'il y a le soleil, hein, heureusement, et puis voilà, on est là, on voit du monde et on est content, ça me fait plaisir. Nous essayons de prendre les témoignages des ultramarins, les Domiens qui se sont déplacés effectivement pour venir immortaliser ce moment. C'est le cas avec un monsieur qui est à mes côtés, il va déjà se présenter pour le téléspectateur de WM5 TV. Donc Daniel Martin-Vallet de la Société Musée de la Banane en Martinique. Alors comme on dit, Guadeloupe-Martinique, c'est même bête, même poil. Oui, notamment quand on parle de banane, c'est forcément donc la même chose, puisque, comment dire, le groupement s'appelle, enfin, la marque c'est Banane de Guadeloupe et de Martinique. Alors c'est vrai, quand vous venez comme ça en métropole, du côté de la porte de Paris, bien sûr, salon de l'agriculture, pour présenter la banane, mais est-ce que ça vous ramène quelque chose en plus par rapport à ce que vous aviez déjà chez vous en Martinique? C'est de la grande visibilité pour nous, pour la filière, et pour nous c'est très intéressant de proposer les produits dérivés, parce qu'en fin de compte, les gens ne s'imaginent pas que la banane, ce n'est pas seulement un fruit que l'on peut manger,
mais on peut aussi l'utiliser donc, pour faire de la confiture, pour faire donc, de la farine, de la banane séchée, de la liqueur de banane, du punch banane, etc. Et tout. Et donc nous sommes là pour montrer toutes ces déclinaisons-là et proposer ça aux visiteurs du salon. Alors c'est vrai qu'on peut le dire, la banane maintenant est devenue pratiquement numéro 1 partout. Hein. On espère. Malheureusement, l'année dernière, on a été donc frappé par un cyclone qui fait que finalement donc, la filière essaie petit à petit donc, de se remettre debout. Mais c'est vrai que c'est un fruit qui est de plus en plus apprécié et ça nous fait plaisir. Alors, je vais quand même vous poser la question. Si votre rôle au sein du stand, c'est quoi votre rôle à vous? Donc, moi, je suis donc le responsable donc, du musée de la banane. Et mon travail, j'ai envie de dire, dans le cadre de ce salon-là, c'est de faire découvrir, de faire goûter et puis donc, de vendre les produits dérivés autour de la banane. Alors, on peut le dire, c'est un bon métier, mais un métier pas facile. Ah bah, rien pas facile. Rien pas facile. Mais quand on aime ce qu'on fait, pas de problème. Ouais. Voilà. Alors, d'être ici aujourd'hui, ce qui nous prouve que il aime ça à 100% parce que d'être là aujourd'hui. Oui, ça fait 9 ans que le musée de la banane est présent donc, sur ce salon-là. Et on est vraiment très contents et très excités à chaque fois qu'on se dit voilà, faut nous aller quoi. Nous sommes contents. Alors il faut dire, c'est vrai que quand on goûte la banane de la Martinique et de la Guadeloupe, par rapport à ces bananes qu'on goûte, ça banane, ouais. Il n'y a absolument rien à voir. La banane, c'est comme le vin et le vin dépend de son terroir. Et donc par conséquent, nous aux Antilles, on a la chance d'avoir un terroir qui est exceptionnel et donc ça se traduit dans le fruit que nous mangeons. En tout cas, ça fait nous plaisir en tout cas. Mais oui frère, pas de problème, nous là pour ça, nous contents d'être là. Voilà. Même si ça fait fret. Voilà. Bel petit passage amis en tout cas, force et puis courage et puis merci surtout pour tirer tes goûter. Merci. Et puis c'est mon nom comme ça que la unité en vignes aux Antilles, passez nous au Martinique. Monsieur la banane. Alors les amis, là je me retrouve avec la sénatrice de la Guadeloupe au stand de la banane. Donc elle va déjà nous parler d'elle déjà avant de nous parler déjà de ce salon de l'agriculture bien sûr et de la banane. Eh bien, je suis sénatrice de la Guadeloupe depuis les dernières élections, donc depuis le mois de septembre dernier. Je suis vraiment très intéressée par ce qui se fait sur les différents stands et particulièrement sur ce stand de la banane, parce que la banane de Guadeloupe et de Martinique, certes, a souffert après les différents aléas climatiques que nous avons connus, mais nous voulons vraiment qu'elle se redresse, nous voulons vraiment que toutes les personnes qui passent voient ce que nous produisons, d'autant plus qu'il y a un fort potentiel en Guadeloupe et en Martinique et des produits de qualité, de très grande qualité. Donc moi j'aurais souhaité vraiment que les gens viennent à ce salon, goûtent ce produit et continuent justement à consommer les produits qui viennent de chez nous. Parce qu'il faut prioriser nos produits qui répondent à toutes les normes aujourd'hui, aux normes, et il faut insister là-dessus. Donc il faut regarder l'origine, c'est l'origine française, c'est l'origine de chez nous. Donc je voudrais également profiter de l'occasion pour dire que cette semaine, au Sénat, il y a eu justement au sein de la Commission des affaires sociales le vote pour la revalorisation des retraites des agriculteurs. Donc c'est pas rien, c'est passé en commission et après ça va passer au Sénat le 7. Donc nous aurions vraiment souhaité que la retraite des agriculteurs au niveau, sur le territoire national et chez nous, soit revalorisée parce que les agriculteurs font un travail extraordinaire, mais n'ont malheureusement pas une retraite satisfaisante. Également, mardi dernier, dans le cadre des actions de la délégation droits des femmes du Sénat, il y a également des travaux de Mme Chantal Joanneau qui ont été valorisés par la nouvelle équipe. Et tout ce que nous avons fait part à la nouvelle déléguée interministérielle pour l'égalité entre les hommes et les femmes, Mme Chiappa. Nous lui avons proposé un certain nombre de recommandations, notamment celle que j'ai présentée, c'est pour l'insertion des femmes, l'insertion des jeunes filles en priorité, leur orientation pour la formation initiale, mais aussi pour la formation continue, parce qu'il y a beaucoup de réserves foncières qui sont mises aujourd'hui, qui sont mises dans les PLU, mais on aurait souhaité que dans les plans locaux d'urbanisme, qu'il y ait certes des réserves foncières, mais que ce foncier profite de façon égale aux hommes et aux femmes. C'est pour cela que moi j'aurais vraiment souhaité que l'installation sur ces parcelles de terre profite également aux femmes qui veulent faire de la diversification, qui veulent également faire un travail en matière d'agriculture. Parce que nous avons un taux de chômage certes, mais nous avons aussi à mieux manger, à bien manger. Et là on parle de privilégier les circuits courts. Privilégier les circuits courts, c'est aussi faire une agriculture de proximité, c'est une agriculture de qualité, ce que nous faisons maintenant. Et nous voulons vraiment qu'une attention toute particulière soit portée sur
la situation des femmes et des jeunes filles pour leur orientation vers des filières agricoles et que la formation des professionnels qui s'occupent de l'éducation, qui puissent aussi inciter les jeunes et les jeunes filles en particulier vers ces filières agricoles qui ont de l'avenir, qui peuvent contribuer au développement économique de chez nous, réduire le taux de chômage et nous permettre que nous soyons aussi au niveau de la santé publique, que nous soyons en bonne santé parce qu'une alimentation saine et de très bonne qualité, eh bien, nous avons droit à ça, mais nous devons également accompagner les filles, accompagner les parents dans l'orientation de leurs enfants, mais aussi installer les femmes qui le souhaitent, celles qui sont déjà des agricultrices. Nous devons également les aider à mieux structurer leur entreprise et à faire de l'insertion. Donc, il y a des personnes qui ont envie aujourd'hui de s'orienter vers ces filières-là. Donc, le salon, c'est aussi un lieu pour faire passer des messages et pour les accompagner. Au niveau du Sénat, eh bien, au sein de la Commission des affaires sociales, cette semaine, il a été très fortement question de l'agriculture, de la situation des femmes en agriculture et des hommes et de la retraite. Donc le 7, toutes les personnes qui sont là, je dis que le 7, ce sera un jour, le 7 mars, eh bien au Sénat, il y aura le vote pour la revalorisation des retraites des agriculteurs. Parce qu'ils l'en méritent et ils ont vraiment besoin de cet accompagnement-là parce que nous sommes là, nous voulons valoriser leur travail et inciter des jeunes à venir. Avec une belle retraite, eh bien ça va inciter les jeunes parce qu'il faut qu'ils aient des revenus dignes de ce nom. Donc je vous remercie vraiment pour la communication que vous ferez et que vous faites d'ailleurs. Je vous remercie parce qu'en fait, vous avez un rôle important pour la connaissance des filières d'une part, mais pour la connaissance des produits, mais aussi valoriser les produits, valoriser les hommes et les femmes qui sont dans ces métiers-là, qui sont des métiers difficiles, pas suffisamment connus et reconnus. Et il faudrait vraiment que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, en termes de prévention de toutes les maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, mais aussi tous les cancers, eh bien, le meilleur médicament, c'est le bien manger, le mieux manger. Et là, c'est important que tout un chacun et que vous, les médias, vous qui êtes là, vous qui m'interrogez, mais que vous soyez vraiment des porteurs de ces messages-là. Et je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de le dire. Merci. En tout cas, Madame la sénatrice, en tout cas, je vous sens une femme potomitan, comme on dit chez nous. Je vous sens vraiment très sûre de cette insertion des jeunes pour pouvoir leur donner leur chance. En tout cas, c'est un travail pas facile, comme on dit chez nous, mais vu comment vous avez expliqué la chose, en tout cas, je vous sens vraiment, comme je vous dis encore, une femme potomitan. Vous vous battez vraiment pour cela. Oui, c'est normal, parce que j'ai été présidente d'une fédération de parents d'élèves. Je sais qu'il y a un fort taux de chômage chez nous, dans les Outre-mer. Il y a un taux de chômage important, mais nous avons une chance. C'est une chance d'avoir encore des réserves foncières. Avec les plans locaux d'urbanisme, toutes les communes ont validé un PLU. Le plan local d'urbanisme a permis de mettre en place des réserves foncières. Donc ces réserves foncières ne doivent pas rester au niveau administratif sur des documents validés par le préfet au contrôle de la légalité, mais ça doit vivre. Et pour que ça vive, ces réserves foncières, eh bien, elles doivent servir aux hommes et aux femmes. Et avoir aujourd'hui la possibilité d'avoir des circuits courts comme certaines normes le prévoient, donc ça va permettre qu'on mange mieux, qu'on ait des jardins, qu'on ait des agriculteurs de proximité qui nous mettront justement sur nos marchés des produits de qualité qui n'auront pas besoin de conservateurs, qui n'auront pas vraiment besoin pour faire des circuits longs, parce que quand certains produits sortent de très loin, il y a des conservateurs, il y a des produits qui mettent des intrants qui ne sont pas favorables à une bonne santé. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont victimes de perturbations endocriniennes, on parle des perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas rien, c'est des problèmes hormonaux graves. Il y a des personnes qui sont devenues obèses et ce n'est pas parce qu'ils mangent trop, mais c'est parce que les produits qu'ils consomment ont des hormones, parce que les produits ne sont pas de bonne qualité. Aujourd'hui, nous devons remettre en question tout cela. Donc, il suffit de passer à l'action aujourd'hui. Donc, entre ce qu'on dit et ce qu'on doit faire, eh bien maintenant les choix doivent être pertinents et cohérents dans l'intérêt de notre population. Donc moi je suis très engagé dans ces problématiques-là et ça passe par la formation des jeunes. Parce que nous qui sommes là, nous sommes déjà là. Mais pour tous ceux qui arrivent et les jeunes, on parle souvent de chômage, on parle d'entreprise, et bien là, ils peuvent être des entrepreneurs, ils peuvent travailler la terre, ils peuvent avoir des formations. Alors il y a les lycées agricoles, notamment en Guadeloupe, en Martinique, les lycées agricoles généraux, technologiques et agricoles. Il y a également des CFA, il y a des CFA, il y a également aussi les maisons familiales et rurales. Donc ce sont des niveaux de formation qui sont différents. En plus, il y a un certain nombre d'entreprises qui pourront vraiment
accompagner les jeunes parce que nous avons des entreprises de très grande qualité en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, nous devons revoir l'organisation agricole. Nous devons revoir également ce qui est essentiel, c'est la santé et la santé publique. Et hormis le fait que dans certains secteurs, il y a eu des situations difficiles pour certaines agricultures compte tenu de l'empoisonnement de leur sol, nous pouvons également utiliser ces espaces-là pour les cultures hors sol. Des cultures qui ne seront pas dans la terre, mais qui seront hors sol pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer ou permettre aux enfants de ces personnes qui ont été lésées, qui ont été malades, qui sont probablement peu à là pour certains, eh bien, d'utiliser ces surfaces-là avec des cultures sous serre, des cultures hors sol. Donc là, c'est toute une autre façon de procéder qu'il va falloir faire. C'est toute une autre façon de penser également, parce qu'on peut, effectivement, on se plaint et on n'est pas content, mais nous avons des possibilités d'ouverture, des possibilités d'améliorer la qualité de ce que nous mangeons, des possibilités également de créer des emplois. Eh bien, là, avec l'agriculture, c'est une grande alternative. Et toutes les personnes qui souhaitent vraiment travailler dans ce domaine ont toutes leurs chances parce qu'il y a de nombreux niveaux différents. Il y a des niveaux de CAP jusqu'au BTS dans la formation agricole en Guadeloupe pour le moment. Mais on peut aussi envisager les formations d'ingénieurs. Nous avons beaucoup de jeunes et de jeunes cadres dans le domaine et nous pouvons continuer avec les réserves foncières que nous avons à inciter et à valoriser nos jeunes pour qu'ils puissent changer la donne et non seulement faire augmenter notre PIB, mais aussi utiliser justement tous ces savoir-faire-là pour consommer local et faire en sorte que nos produits soient consommés par nous-mêmes et que nous soyons sûrs de ce que nous mangeons. En tout cas, Madame la sénatrice, en tout cas, merci à vous d'avoir échangé à nos micros, bien sûr. Ça permettra aussi à tout un chacun de savoir que nous avons des valeurs en ce qui concerne la banane chez nous. La preuve en est, nous sommes du côté de la Porte de Versailles pour mettre en avant la banane, bien sûr, en espérant, comme vous disiez à l'instant, que la banane, d'ici quelques années, sera numéro 1 un peu partout. Oui, notre banane a de la qualité parce que c'est sûr qu'il y a encore des efforts à faire, il y a toujours, mais il vous faut savoir que nos bananes sont de meilleure qualité parce qu'il y a d'autres bananes qui arrivent d'autres pays qui sont en concurrence avec la banane française, notamment celle de Guadeloupe et de Martinique, et pour lesquels les traitements que nous ne faisons plus en Guadeloupe avec certains produits phytosanitaires sont faits dans d'autres pays qui ne répondent pas aux normes européennes. Et nous obéissons aux normes européennes. Nous avons des normes que nous respectons. Ces normes-là, sur la grande terre notamment, il y a le développement de l'agriculture, notamment de la banane, des plantations de bananes. Il y a de gros efforts qui ont été faits par nos agriculteurs. Donc il faudrait qu'on respecte ce travail-là et qu'on valorise notre banane qui est de très bonne qualité parce qu'il y a une concurrence déloyale faite par d'autres pays qui n'obéissent pas aux règles d'hygiène, de sécurité, mais de sécurité phytosanitaire, parce qu'il s'agit aussi de cela. Donc il faut aujourd'hui qu'on fasse confiance à l'agriculture de la Guadeloupe, à l'agriculture de la Martinique, et qu'on fasse confiance particulièrement à nos bananes, parce qu'il s'agit aussi de cela.